Amis cookers, bonjour! Alors aujourd'hui, je me suis réveillée en pleine forme, mais en fait, j'ai super faim. Et comme un Nigérian bzaf, donc je me fais mon bowl cake, comme pratiquement chaque matin. À part des fois, on a envie d'un autre truc, bon. Alors, le bowl cake, c'est une recette que je vous ai déjà postée sur mon blog. Donc vous pouvez consulter les ingrédients, etc. J'ai mis le bowl cake de base. Et après, vous pouvez rajouter des trucs, du genre des fruits, du chocolat, des trucs comme ça. Alors aujourd'hui, en fait, on va apprendre à le faire parce que entre ce qui est écrit et entre ce qu'on voit, c'est différent. Donc on va apprendre à le faire avec des kiff kiff. Et vous allez me voir le faire et vous allez faire la même chose. Et j'espère que la recette sera assez simple pour vous pour pouvoir la refaire, etc. Donc pour le bowl cake de base, en fait on a besoin de ces ingrédients-là. Juste de la... Attendez, des flocons d'avoine. J'ai oublié les flocons d'avoine. C'est ce qui est le plus important en fait, les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, on a besoin d'un œuf, du beurre de cacahuète. Après, pour sucrer du sirop d'agave, du sucre de coco, du sirop d'érable ou bien du miel. Donc ça, c'est pour sucrer. Si on met une banane dedans aussi, elle peut être considérée comme le sucre. Donc c'est ce qui va sucrer notre bowl cake. On peut ne pas mettre autre chose. Et la levure chimique. Donc hadi, c'est le bowl cake de base. Après moi, ce que je vais utiliser, c'est les graines de chia. Hadou, c'est en plus, ça c'est facultatif. Les graines de chia, moi j'aime bien le. Il y a les graines de chia qui sont un peu noires, grises, et les autres qui sont blanches. Moi j'achète toujours le mélange. J'essaie de conserver mes produits toujours dans des bocaux en verre. Parce que le plastique, c'est pas. Il paraît que c'est cancérigène, hein, mais donc je conserve ça ici. Donc mes graines de chia, en fait, j'ai mis une cuillère et avec 2 cuillères d'eau. Donc vous les trempez, parce que sinon si vous les mettez directement hagda, ça fera effet grain de sable. Je crois comme c'est pas très bon. Ce que j'ai aussi, c'est des cacahuètes grillées au مرحيين. En fait, hadouma, j'avais fait avec du lait de cacahuète وكي ترحاو حكمتهم حطيتهم في الفوur. Je les ai grillés et je les ai récupérés pour différentes préparations, dans des gâteaux, dans mon bowl cake, etc. Donc j'aime bien en mettre parce que ça me met du croquant à l'intérieur de mon bowl cake. Donc j'en mets un peu à l'intérieur. Et aussi, ce que je vais mettre aujourd'hui, c'est du chocolat noir. Donc il faut prendre du chocolat noir parce que sinon بعد ما يوليش bowl cake en fait. غير ديروا bowl cake وخلاص. Si vous prenez du chocolat au lait ou là, plus il y a de gras, plus il y a de lait, c'est pas très bon en fait. Voilà. Et j'ai des raisins secs pour après à la fin. Donc on va commencer gentiment. Je vous avais dit, j'ai trempé les graines de chia. Là, j'ai rajouté un petit peu de cacahuètes مرحيين. Donc ça, on met de côté. Après, moi, j'aime bien sucrer avec le sirop d'agave. Donc, je vais mettre une bonne cuillère. C'est une cuillère à café, mais kbira. Donc, si vous avez des petites cuillères à café hadouk, vous en mettez 2 parce que sinon, c'est amer. À part, il a, moi, le fin, tardou les trucs amers, ça, c'est autre chose. Après, une fourchette et une cuillère. Donc, on va casser l'œuf. Voilà, là. Je le mets de côté. Je vais casser l'œuf à l'intérieur de ma tasse.
Et après, je vais tout simplement battre l'œuf avec Hadoum. Je vais rajouter du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, s'il y a de l'huile de palme dedans, c'est foutu. C'est même pas la peine. Donc moi, je prends de la marque parce qu'il n'y a pas d'huile de palme. Après, si vous voulez, c'est très simple de faire du beurre de cacahuète. Vous mixez les cacahuètes tacom. Vous les grillez un peu, vous les mixez et vous avez du beurre de cacahuète. Là, c'est juste la flemme. Sinon, c'est hyper simple. Ça demande pas. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ou là, un balish ou là, un prof de cuisine ou là, je sais pas quoi pour faire du beurre de cacahuète. Donc, je bats encore une fois. Et là, mes flocons d'avoine. Bon, je peux mettre la levure chimique taille d'abord ou là après. Mais bon, c'est plus simple, ce sera plus simple pour vous de mettre la levure chimique au début. Donc la levure chimique, c'est vraiment une pincée, hein, c'est pas... Voilà. Une petite pincée. Maintenant, je vais faire un gâteau, là, je sais pas quoi, ou là, un cake, ou là. Il y en a même qui mettent pas de levure chimique. Donc là, c'est juste pour que mon bol cake gonfle bien, Le beurre de cacahuète, c'est toujours un peu difficile de le faire fondre à l'intérieur. Quand il est bon, quand on n'a pas d'huile de palme dedans. Bon, alors. Et là, on a en fait 4 à 5 cuillères de flocons d'avoine. J'achète des flocons d'avoine, les feuilles moyennes. J'achète pas les gros parce que c'est très difficile à avaler. J'en mets 3. Et là, je vois que c'est encore très liquide. En fait, je dis 4 à 5 cuillères parce que ça dépend de la grosseur de l'œuf. Si c'est un gros œuf, donc vous mettez 5. Si c'est un petit œuf, vous mettez 3,5 à 4 cuillères. Donc tout le monde ben comme. Mais c'est très simple de faire un bowl cake. C'est pas... Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'être un génie pour... Voilà. Donc il faut que ce soit un peu liquide, mais pas trop. Voilà. Et là, tout simplement, je vais prendre un carré de chocolat que je vais mettre à l'intérieur du bowl cake. Vous allez voir. C'est très sympathique. Je peux même en mettre 2 à hélium, puisque vous êtes avec moi. Voilà. On le plante à l'intérieur. Alors vous pouvez le laisser comme ça parce que de toute façon le bowl cake il va monter, il va le couvrir et ça va fondre. C'est pas la peine de parce qu'après c'est pas évident si le chocolat colle au fond de la tasse. Donc là je vais le mettre au micro-ondes, puissance maximale pendant 1 minute. 1 minute et je le couvre avec la cloche hadik. Et je reviens vous voir. A tout de suite. Alors, 1 minute après, on est de retour. Mon bowl cake est cuit. D'ailleurs, la tasse est encore chaude. Là, on va tout simplement le démouler, le mettre dans une assiette. Logique. Il y en a qui préfèrent le manger directement dans la tasse. Ça se fait aussi. C'est pas non plus une règle où là, vous mangez comme vous voulez. Moi, j'aime bien parce que
Ça fait plus présentable, ça donne envie de manger le matin, etc. Donc voilà, ça se démoule hyper rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc je mets ma tasse de côté. Et là, je vais mettre quelques pépites de chocolat. Faut pas abuser parce qu'on a déjà mis du chocolat à l'intérieur. Avec. Bon, généralement, quand c'est chaud, ça va commencer à fondre tout de suite. Voilà. Je mets encore un petit peu de cacahuètes mahayenne. Voilà. Et puis, mes raisins secs. Voilà. Faut pas besoin parce que les raisins secs aussi, c'est hyper calorique. Donc là, mon bowl cake est prêt. Là, en fait, je l'accompagne d'un thé ou du lait végétal. Aujourd'hui, du lait végétal, j'en ai pas, parce que j'en ai pas préparé cette semaine. Mais par contre, le thé, là, je vais prendre Hada, Lipton, Tanguy, mandarine orange. Donc, c'est un thé aux agrumes. C'est mon grand coup de cœur en ce moment, j'en prends beaucoup. J'ai acheté une boîte à l'érable Mkelmelha. Donc, je vais mettre mon sachet de thé. Évidemment, tout le monde sait faire ça. Je fais bouillir de l'eau. Et là, c'est bon. Donc, c'est ça, ce sera ça mon petit déj. Mon thé. Et puis, mon bowl cake, qui est tout beau. Je vous ali. Voilà. Je ne vais pas trop faire de dégâts. Et voilà, bon appétit à tous. C'est un petit déjeuner très riche. Je vous assure que si vous prenez l'habitude une semaine à faire le bowl cake, après là, vous ne pourrez plus vous en passer parce que vous tiendrez longtemps sans avoir faim. Les flocons d'avoine, c'est un coupe-faim. Et vous aurez de l'énergie, etc. Donc franchement, moi j'adore ce bowl cake. C'est vrai que des fois je change, je fais des pancakes healthy ou là des crêpes healthy ou là je sais pas moi. À chaque fois j'ai un truc. Des fois je change. Une fois ça m'arrive, une fois par semaine ou là une fois chaque 15 jours. Mais le jour à où je fais les pancakes ou là, le bowl cake me manque. Franchement, parce qu'il n'y a que ça qui me tienne toute la journée. Donc voilà, franchement à essayer. وما تتبعوش راي الناس اللي يقولوا c'est dégueulasse et tout. Franchement, c'est super bon quand on sait l'accompagner, quand on met des fruits dedans, quand il y a comme ça des raisins secs, du chocolat. Non, franchement, c'est très très bon. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle recette, j'espère. Et je vous dis à bientôt, les cookers. Continuez à faire de bons petits plats et à manger sain et surtout fait maison. Allez, salut, ciao ciao!